Salut tout le monde. Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs vestes, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs styles d'évangélisation. Et il est important de comprendre quel est notre style, mais de comprendre qu'il y a d'autres styles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas limité à une manière de faire. Et quand j'ai compris cela, quand j'ai compris ces choses, quand j'ai compris que, en fait, il y avait différentes manières et le fait de les comprendre, ça me permettait dans le moment, inscrit dans le moment de ma journée, au travail, peu importe, de saisir la bonne manière d'amener le message de l'évangile, la bonne manière d'amener des personnes à Jésus ou de libérer la puissance ou de libérer l'amour ou de répondre à un besoin de la personne. Et c'est ce que j'aimerais vraiment partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous regardez, si vous réalisez qu'on a plusieurs vêtements, plusieurs vestes, alors vous commencerez à marcher dans une autre dimension et dans un autre aspect de puissance et d'amour avec Jésus. J'aimerais avant vous dire que je vous offre l'extrait gratuit du livre Prier dans la rue. C'est plus qu'un livre, c'est un guide pratique, un guide qui vous tient dans la main avec un défi pendant 21 jours, tous les jours, avec des vidéos embarquées dans les rues de Genève. On a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais il y a aussi 4 jours avec Sacha. Il y a 21 jours du guide pratique en vidéo. Il y a plusieurs outils comme ça gratuits que je vous mets dans le descriptif. Allez-y, c'est gratuit, donc profitez-en. Il y a aussi la carte PDLR de ce tableau tiré derrière où les 9 points pour amener des gens à Jésus. Comment je fais pour amener des gens à Jésus qui deviennent des disciples? C'est vraiment puissant. Donc regardez et n'hésitez pas, c'est gratuit et surtout à partager à vos amis si vous savez qu'il y en a qui ont envie de cela et qui ont envie d'aller plus loin dans cette dimension. Mon opinion est que le Saint-Esprit peut oindre n'importe quelle personne à travers nous. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons comprendre que l'Esprit Saint est le plus grand des évangélistes. Regardez ce que j'ai écrit. Et qu'il ne se limite pas à un style ou à une approche. Et supposer le contraire est un signe d'orgueil et d'arrogance. Le but en partageant l'évangile est de voir l'amour qui vit en nous passer à travers nous afin que que ceux qui nous entendent puissent apprendre à connaître Jésus plus. Alors voici les 14 styles que vous pouvez développer, les 14 styles dans lesquels vous pouvez marcher. Le premier, c'est la présentation de l'évangile. C'est un style de vie qui présente clairement la vérité sur ce qui est Jésus. On le voit souvent, soit les gens prêchent, soit les gens sont radicaux, ça va droit au but, c'est comme ça. Souvent, on est amené à faire cela. On prend des positions et on déclare la vérité d'une manière claire. Et cela est bon, cela touche, cela a un aspect souvent sain, mais vous parlez avec opposition. Les gens peuvent vous entendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils vous écoutent. Mais il y a une puissance dans cela. On a vu des portes s'ouvrir. Jean-Baptiste lui-même prêche. Il ouvre la voie de qui? De Jésus. Et quand nous prêchons, des fois nous parlons avec vérité, nous ouvrons une voie dans l'esprit. Et les personnes qui sont avec nous ou nous-mêmes, nous pouvons commencer à voir qu'est-ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que nous avons brisé le mur de la peur, nous avons brisé le mur de la crainte. Le deuxième, c'est l'évangélisation du pouvoir, de la puissance. J'ai marqué, c'est un style de vie qui repose entièrement sur la puissance du Saint-Esprit, sur les dons du Saint-Esprit pour apporter la guérison et la délivrance. Moi, personnellement, c'est mon dada, je fonctionne toujours comme ça. J'ai vraiment développé tous ces aspects. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, ce que je vais vous énumérer, parce que j'ai voulu être le plus efficace pour Dieu. Vraiment, c'est vraiment important pour moi. Donc cela, c'est toujours dans la démonstration de puissance. C'est un principe hyper puissant. C'est bien de prêcher l'évangile, mais quand nous démontrons la puissance, la foi, c'est ce que l'apôtre Paul va dire, si je ne me trompe pas, afin que leur foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Le troisième, c'est l'évangélisation créative. C'est un style de vie qui utilise des moyens créatifs et prêts à l'emploi pour atteindre les gens à travers les arts et les médias. Je connais quelqu'un lors de soirées d'évangélisation ou toutes ces choses qui faisait du live painting dans les rues ou dans les bars. Et le fait de faire du live painting, les gens étaient touchés. Et c'était une entrée où elle priait pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire pour l'offrir à une personne.
Ça, c'est puissant. Ça peut être faire de différentes manières. Ça peut être faire de la louange pour quelqu'un, chanter un chant pour quelqu'un, faire une art, créer quelque chose pour quelqu'un, être créatif. Vraiment, c'est important. La quatrième, c'est l'évangélisation persuasive. C'est un style de vie intellectuel engageant tel que l'apologétique. Vous savez, c'est souvent par rapport à la doctrine, l'histoire, toutes ces choses qui est passé. Ça, personnellement, je fais très peu, à part avec les musulmans, où je viens dans le Coran et je leur explique qui est Yeshua, qui est Haïssa. Mais sinon, l'évangélisation de raison à raison, c'est des débats, Moi, je suis pas dans ça. Je préfère être dans la démonstration de puissance pour pénétrer les cœurs. Mais c'est aussi possible. 1, 2, 3, 4, 5. La méthode d'évangélisation est un style de vie qui trouve la façon de faire dans quelque chose et répète la méthode encore et encore. Alors c'est un peu ce qui se passe avec la carte, malgré que c'est pas une méthode. Moi, ce que je dis, c'est les gens, restez qui vous êtes, et à la fin, utilisez cet entonnoir. Mais il y a des gens qui ont des méthodes. On arrive, on fait ça. Et il y a, par exemple, je sais qu'il y a des mouvements, t'apportes l'évangile en 5 points. Mais le problème, c'est que faut faire que ça. Tu peux pas avoir une autre chose autour. Et pour des personnes, suivant les cultures, suivant d'où ils viennent, ça c'est vraiment important, ça leur parle. Mais pour d'autres, c'est pas. Mais par contre, moi j'ai vu, par exemple, c'est un mouvement qui s'appelle The Turner, quelque chose comme ça. Et en fait, ils amènent les gens, ils ont vu qu'un mouvement de réveil, mais c'est très méthodique. C'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et bam, 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 bam. Et ils portent du fruit. Mais il n'y a pas la place à la dimension de l'esprit. Et suivant qui on est, c'est ok et ça va. L'autre, la suivante, la sixième, c'est l'évangélisation de l'amitié. C'est un style de vie qui se lie à l'amitié avec les individus parce que vous les aimez et que vous voulez les atteindre pour Jésus. Ceux qui sont bons dans l'évangélisation de l'amitié sont généralement bons pour faire des disciples qui font des disciples. Et c'est ce que j'ai développé avec la carte. Ne faites pas des convertis, faites des amis. Et c'est ce que je dis, des fois on veut faire des disciples. On devrait réaliser que les disciples que nous faisons, nous devons en faire des amis. Pourquoi? Parce que notre relation doit être basée pas sur le ministère ou sur les choses à faire pour Jésus, mais sur un cœur à cœur. Et en fait, c'est ce que je fais. J'amène les gens à Jésus, je les invite à la maison et après je les introduis dans nos vendredis soirs, ce qu'on appelle Shabbat. C'est pas des Shabbats comme les Juifs, mais c'est un moment de repos, un moment où on mange ensemble, où on parle, où on prie et on se laisse aller. Et j'ai remarqué aujourd'hui, pour moi, et ce que je comprends aujourd'hui si nous voulons voir des gens qui deviennent des disciples de Jésus, c'est par l'évangélisation de l'amitié, c'est par la relation, c'est par le fait de s'investir, de payer le prix pour eux. Et ça, c'est vraiment puissant pour moi. C'est c'est une méthode qui est la plus efficace et qui aujourd'hui produit en un an, nous avons 9 nouveaux disciples, c'est juste extraordinaire. 7. L'évangélisation des événements, qui est basée sur un style de vie autour d'un événement, d'un grand rassemblement qui a été conçu pour atteindre les perdus. On a connu ce modèle-là, on le connaît encore. Il y a l'évangéliste ou le ministère qui fait tout. Alors c'est bien parce qu'il y a quelque chose dans le mouvement, c'est bien parce qu'il y a quelque chose dans le rassemblement, et il y a quelque chose de fougueux, de grand, qui prend les gens. Et j'aime cela, et je le fais aussi sur des soirées où on invite les gens, où on va dans des endroits où on invite les gens. Mais la chose que j'ai réalisée, c'est que pour les nouveaux qui arrivent, c'est ok. Mais pour les chrétiens qui servent, en fait, le problème, c'est que le ministère est toujours fait par le prédicateur. Et en fait, on n'éduque pas les disciples à vraiment évangéliser. Mais on se repose toujours sur une personne. Donc c'est bon, mais ça a ses limites aussi. L'évangélisation prophétique est basée sur un style de vie qui repose sur le fait que le Saint-Esprit parle comme dans Jean 4 à travers une parole de connaissance ou une perspicacité prophétique pour atteindre les perdus. Et c'est souvent, excusez-moi, je sais que c'est fou, mais vous n'avez pas un problème à la D2 où je me rappelle, excusez-moi, j'ai l'impression que votre maman a un problème de hanche. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'évangélisation prophétique.
Pas le surnaturel, pas le prophétique. Pour moi, j'incarne l'évangélisation puissante, le prophétique. Je suis toujours dans cela, parce que pour moi, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit et collaborer avec le Saint-Esprit pour entendre ce que le Saint-Esprit veut faire. Pour moi, c'est tellement puissant. Et on a eu l'habitude peut-être, et c'est pour ça que peut-être aussi j'ai été activé, c'est parce que Todd White un jour a posé les mains sur moi et a prié pour moi, et j'ai reçu vraiment une impartition de lui. Et c'est un peu ce qui a été développé. Si on peut prendre une image d'une personne qui fait ces choses-là, c'est bien Todd White, et dans lequel il nous a tous inspirés. Il a inspiré vraiment le monde entier, malgré qu'il n'y a pas lui, mais il fait partie de ces gens médiatiques qui ont fait cela. Il y a l'évangélisation de la prière. C'est l'approche d'un style de vie qui lie les ténèbres spirituelles afin que lorsque l'évangile est prêché, les gens soient sauvés. Quiconque fait de l'évangélisation depuis longtemps vous dira que s'il y a peu de prières, il y a souvent peu de fruits. Et ça, pour moi, c'est la base. C'est la base parce que moi, je passe du temps. Moi, j'aime le problème des évangélistes, souvent, je dis évangélistes ou gagneurs d'âme, c'est que en fait, souvent, ils n'aiment pas passer du temps dans la présence de Dieu. Ça vous fait pas une généralité, mais la plupart du temps. Et encore, nous, là, on sort d'un week-end où j'ai peut-être passé peut-être 12 heures dans la présence de Dieu. J'ai aucun souci à demeurer dans la présence de Dieu, à louer le Seigneur, pas avec la tête, mais avec mon cœur. Et l'intercession, la prière, va nous faire gagner des territoires, va nous permettre de prendre des lieux spirituellement, de préparer des lieux spirituellement. Et on l'enseigne ça aussi, c'est préparer des territoires pour évangéliser. Comment on fait pour préparer un territoire? Comment on fait pour prier afin que Dieu déploie ses anges dans des circonstances où que le péché des choses qui ont été faites sur cette terre puisse être ôté, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester d'une manière surnaturelle. 9. L'évangélisation du service. C'est un style de vie ceux qui croient que servir les communautés est un moyen de faire prendre conscience de l'amour de Jésus. Les gens servent les autres parce qu'ils les aiment et désirent qu'ils sachent qu'ils sont aimés de Dieu et d'eux. Vous venez chez nous, c'est cela, c'est la marque de fabrique de notre maison, c'est on sert les gens, on aime les gens. Très récemment, on a aidé des amis non chrétiens à faire une soirée, parce qu'ils avaient un magasin de vente de vêtements, et on les a aidés à faire cela, et on a invité tous les chrétiens, tout le monde, pour venir en fait donner du plus, et que ils puissent vendre des habits parce qu'ils étaient en difficulté. Donc on est venu les servir, on a tout mis, on a acheté l'apéro, on a tout fait, et on a invité les gens dans les rues à venir rentrer dans le magasin. C'est un exemple. Ou encore les gilets jaunes. On a fait peu importe ce qu'on pense des gilets jaunes, on a mis un gilet jaune, on a dit aimer les gens, et on a fait à manger pour 100 personnes. Et il se passait des choses glorieuses. 9 et les 9 ou 9. Alors on est à, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Évangélisation du marché est un style de vie consistant à avoir une entreprise à l'esprit du royaume qui crée des emplois pour les gens. En créant des emplois, il montre aux chrétiens qu'ils vivent leur vie exprès pour Jésus. Je ne pense pas que cela se limite à cela. Il peut s'agir de partager Jésus sur votre lieu de travail, de travailler même si vous n'avez pas créé d'emploi pour quelqu'un. C'est par l'œuvre. Vous savez, quand il dit vous êtes le sel et la lumière, le sel, ça a un goût de saveur, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Mais la lumière, c'est quelque chose, c'est une pancarte 5 sur 5 qui affiche qui on est. Et les entreprises et le travail de la création, et de dire que à travers notre travail, d'autres vont être bénis. C'est une manière d'évangéliser par les valeurs et toutes ces choses. C'est vraiment important. 11. Évangélisation des rues est un style de vie qui tend la main aux sans-abri et aux moins fortunés en les nourrissant. On le connaît. C'est vraiment donner à manger. C'est les maraudes, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est quelque chose de puissant, d'être avec celui qui n'a pas. Jésus est clair avec ça. Celui qui n'a pas d'argent, avec le veuve, l'orphelin, celui qui manque. Jésus nous veut, là aussi, il veut qu'on tende notre main. C'est important de donner, mais d'aider. Et c'est vraiment, voilà, l'évangélisation
ben, par le social, par le fait de les nourrir et après d'apporter le message. Et ça encore, c'est une dimension de l'amour extraordinaire. 13. L'évangélisation du porte-à-porte est un style de vie d'évangélisation qui cible les quartiers avec l'évangile. On a vu les témoins de Jéhovah, mais la réalité, c'est qu'ils sont puissants, ils sont fidèles, ils sont déterminés. Et aujourd'hui, des fois, on veut pas faire du porte-à-porte et on l'oublie. Pourquoi? Parce qu'eux le font. Mais faites du porte-à-porte et présentez la carte là. Vous verrez que les gens viennent à Jésus, c'est juste incroyable. Et si vous dites vous êtes des témoins de Jéhovah, dis non, 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 non. Et tu dis mais nous on apporte Jésus et on- on- voilà. Et ça c'est vraiment puissant. On le fait pas en Amérique, ils le font et ça porte vraiment du fruit. Le dernier, évangélisation de l'école du dimanche sur le trottoir, est un style de vie qui approche à adopter par les individus qui ont un cœur pour les enfants. Ils mettent en place des jeux qui rassemblent les enfants et les enseignent combien Jésus les aime et a un plan pour leur vie. Nous, par exemple, à Halloween, on fait la fête des Lumières. On fait un gros truc, un gros événement où il y a plein de jeux et on invite tous les gens dans ces jeux. Et par ces jeux, on amène Jésus. Donc voilà, c'était les 14 styles. Peut-être des fois j'ai mangé le 10, j'ai dit 2 fois 9, peu importe. Les 14 styles d'évangélisation avec moi-même. Et n'oubliez pas, vous avez des outils gratuits, des livres, des jeux. Allez plus loin avec Jésus et ça va vous donner les outils nécessaires pour cela. Soyez bénis abondamment, je vous aime.